Bonjour à tous et merci d'être connectés à cette énième vidéo produite dans le cadre du projet ProRelab, programme de redynamisation des langues bantoues. Aujourd'hui, nous allons vous délivrer l'alphabet AZ du système d'écriture utilisé et adopté par le projet ProRelab. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'alphabet AZ. En fait, l'alphabet AZ, c'est un alphabet qui est conçu sur la base des caractères alphabétiques de A à Z. Donc, il n'y a pas de caractère nouveau dans le système d'écriture AZ sur la base partant. C'est-à-dire que c'est un alphabet qui découle de l'ABC avec lequel on utilise pour écrire le français. Donc, on utilise les mêmes caractères que l'ABC, mais sauf que cet alphabet a ses particularités adaptées aux langues bantoues, aux langues africaines et plus particulièrement les langues camerounaises. Donc, il s'agit donc de l'alphabet AZ des langues africaines mis sur pied par l'éminent professeur D. Mufopin, basé à Yaoundé, Cameroun. Donc, nous allons devoir présenter globalement cet alphabet partant du premier caractère jusqu'au dernier. Voilà. L'alphabet a, voici tous les signes qui sont utilisés pour écrire, dans notre système d'écriture, c'est dans le système d'écriture AZ. C'est tout ça que nous utilisons. Et la première remarque qu'il faut faire très rapidement, c'est que dans notre système d'écriture, nous avons adopté dans un premier temps les lettres, les caractères qui vont de A jusqu'à Z. Donc, on va de A, que voici, jusqu'à Z, que voici, qui est le dernier caractère. C'est pour ça que c'est le système AZ. Maintenant, il y a des caractères comme C et Q qui ne sont pas utilisés dans le système AZ. Donc, nous n'allons pas utiliser ces caractères pour la simple raison que C est une redondance du son SE et du son que voici. Vous voyez un peu. Donc, dans le français, parfois on utilise C pour représenter le son que. Parfois on l'utilise pour représenter le son se. Or, comme dans ce système d'écriture, la première règle qu'il faut noter, c'est que un caractère correspond à un seul son et un seul son correspond à un seul caractère. Nous n'acceptons pas de redondance de représentation des sons dans ce système. Donc, c'est la première chose que nous corrigeons dans le ABC, c'est que nous supprimons le C et nous supprimons le que. Parce que le Q, nous supprimons le Q plutôt. Parce que le Q est une redondance de représentation du son que, tout simplement. Donc, on ne va pas utiliser, on ne va pas prononcer le son que dans notre système d'écriture et l'écrire avec nulle part avec ce Q. Donc, il n'est pas utilisé nulle part. Si on prononce un son que, il sera écrit, représenté par K. Comme vous voyez K là. Si on prononce un son se, il ne sera représenté que par S et partout dans notre système d'écriture, nous n'utilisons que les deux. Donc, ce qui justifie la suppression des caractères C et Z, C et Q, qui ne sont pas utilisés dans le système d'écriture AZ. Maintenant, parlons des caractères eux-mêmes en question. Il faut noter que ce système d'écriture qui va de A à Z tient compte du fait qu'il y a unicité de représentation de son et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un phonème pour un graphème et un graphème pour un phonème. En fait, ça veut dire quoi? Une unité de son pour une unité de représentation et une unité de représentation pour... C'est ce qui n'est pas trop représenté dans l'écriture française, allemande et toutes les langues gréco-romaines. Parfois, on peut écrire « est » comme ceci, mais dans
l'écriture d'un mot, le S il devient AI dans le français. Dans notre système AZ, ça c'est interdit. Si on dit est n'importe où, ce sera écrit comme ceci. Si on dit et n'importe où, ce sera écrit comme ceci. Voilà. Maintenant, m'en vais prononcer ces caractères un par un. Mais avant cela, je vais vous dire, il y a tout de même un caractère nouveau, si je peux le dire ainsi. Il n'est pas très nouveau, mais nous avons voulu faire une différence entre le O que voici et le O que voilà. Parce que dans l'alphabet de A à Z, il n'y avait pas une représentation spéciale pour le O. Parfois, on écrivait le O et on lisait O. On écrit le O, on lit O. Parfois, on écrit O, on lit O, on lit O, on écrit O. Donc, voilà, c'est cette erreur que nous avons voulu corriger. C'est une sorte d'erreur, c'est une sorte de mauvaise présence parce que le son O est différent du son O. Donc, on ne saurait utiliser, on ne saurait dire O, on ne saurait dire O et utiliser le O pour écrire le O. Donc, nous avons adopté dans ce système ce caractère O avec accent grave qui nous permet de représenter le son O. Et le son O ressort beaucoup dans les langues bantoues. Et on verra quelques exemples. Voilà. Après cela, nous allons donc devoir lire tous ces sons avec les différentes doubles consonnes qui sont mentionnées là. J'en viens. Donc, nous avons le son A qui est ici. Nous avons le son B. Le son B. Le son B. Ch. D. 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 J. Z. E. 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 D'une voyelle, notons qu'il s'agit ici d'une voyelle digraphe. Il s'agit d'une voyelle digraphe, c'est-à-dire une voyelle dont E, c'est un seul son, mais qui est représenté par deux caractères, E et U. C'est ça qui donne E, en fait. Donc, nous avons donc le son E, qui est une voyelle digraphe. Il y a E, E, F, G. Attention, dans tout le système d'écriture AZ, on ne va jamais, comme on le fait en français, utiliser je, utiliser g à la place de je. Parfois en français, on écrit ce caractère et on le lit je. Parfois on le lit g. On ne va pas le lire de deux façons. Partout dans le système d'écriture AZ, on va lire ce son g. Il est déjà g. Donc ici nous avons gb. Gb. Ici nous avons r. R. Gv. Gv. H. H. I. J. K. K. Kp. Kp. L. 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 Lv. Lv. M. Mb. Mp. N. Nd. Nt. Nk. O. E. U. O. P. F. F. R. S. S. T. T. Ch. 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 U. 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 Voilà.
ce caractère-ci, c'est un caractère qu'on peut dire aussi un peu nouveau. Pas forcément nouveau, on a juste augmenté l'accent grave dessus. En fait, cet accent grave nous donne de représenter un son, une sorte de son U qu'on prononce en ouvrant pas, en ne levant pas les dents. Donc, c'est une sorte de U qu'on prononce en fermant les dents. Donc, U, U. Donc, vous fermez vos dents et vous essayez de dire U. Ça va donner donc ce son-ci. U, U. Donc, V, W, H, H, Y, Y et Z. Z. Voilà. Donc, nous allons devoir avancer un peu dans cette présentation. Quelques exemples. En bafia, par exemple, ça se dit bia, bia, cor, rio. Bia, cor, rio. Ça veut dire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes assis? C'est une façon de saluer en bafia. Donc, bia, cor, rio. Regardez bien le O. Rio, cor, rio. C'est notre O. Souvenez-vous de l'alphabet. Souvenez-vous de notre O que voici. C'est ça qui est utilisé dans bia, cor, rio. En Mandumba, par exemple, ça se dit a, nzu, anzu, ku, a, nzu, ku, anzu, ku, anzu, ku. Donc là, nous pouvons regarder notre caractère spécial que nous avons prononcé tout à l'heure nous essayons de fermer les dents et on ferme légèrement les dents. Ça ne dit pas complètement, mais on essaye de prononcer U. Donc, nzu, ku, anzu, ku. Donc, ce n'est pas le U en fait. Anzu, ku. Voilà, anzu, ku. Anzu, ku, ça veut dire comment ça va, comment ça marche. En Gomba, par exemple, on dit O, Ni, Nzok, A. O, Ni, Nzoka, ça veut dire bonsoir tout simplement. O, Ni, Nzoka, ça veut dire bonsoir. En étonne, on dit Kono, 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 pour dire la salutation. Kono, c'est la salutation, ça c'est en étonne. En fait, par exemple, en fait, on dit Zélé, Zélé, Zélé. C'est une façon de dire bonjour. Est-ce que le jour s'est levé? Voilà, c'est un peu ça. En roman, là, par exemple, on dit O, ti, peu, pon, tio, le. Regardez bien. O, ti, peu, pon, tio, le. O, ti, peu, pon, tio, le. O, ti, peu, pon, tio, tio, tio. Regarde, tio, le. O, ti, peu, pon, tio, le. O, ti, peu, pon, tio, le, QA. Voilà. Donc, est-ce que tu as bien dormi aujourd'hui? Donc, voilà quelques exemples comme ça globalement. Je vous rappelle donc que dans ce système d'écriture, on ne marque pas les tons. Parce que dans tout le projet ProRelab, c'est nous qui vous disons comment vous allez lire un mot. Il n'est pas question dans le cadre du projet ProRelab de vous indiquer le marquage des tons dans l'écriture parce que c'est beaucoup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. En matière de musique, en matière de tonalité, il y a 13 tons. Il y a toujours des ambiguïtés lorsqu'on marque les tons. Du coup, nous pensons que c'est le maître qui va vous enseigner comment on lit, quelle est la tonalité, quelle est la musicalité. C'est le maître qui vous dit comment on lit. Et le maître, il se trouve dans le projet ProRelab. Vous allez sur YouTube, vous tapez tout simplement « Parle ta langue maternelle » et puis vous allez voir les vidéos qui sont publiées, que vous allez consulter gratuitement pour apprendre votre langue écrite avec ce système, le système AZ. Donc, nous allons devoir continuer avec cette présentation, mais il y a quelques particularités à noter dans ce système AZ. L'utilisation des signes, de ce qu'on appelait les signes diacritiques, un peu comme l'apostrophe. L'apostrophe que vous voyez là
est un caractère qui permet de faire deux choses dans notre système d'écriture. Soit c'est le coup de glotte, soit c'est la suppression de voyelles. Je donne des exemples, le cas par cas, pour vous permettre de mieux comprendre. Par exemple, le coup de glotte, c'est une façon de couper le son au fond de la gorge de façon brutale. Donc, cale le son au fond de la gorge. Un peu comme ne pas. Ne pas. Là, on utilise l'apostrophe pour marquer le coup de glotte. On appelle ça le coup de glotte. Donc, voilà. Ne pas. Ne pas, c'est un coup de glotte. Ça veut dire tresser en langue ngamba. Maintenant, ne ka. Ne ka. Voilà, il y a également un coup de glotte là, qui est représenté par l'apostrophe, et ça veut dire soulever. Ne ka. Ne ka. Parce que si on ne met pas l'apostrophe, un peu comme dans le cadre de ceci, le mot change complètement de sens. Parce que là, c'est pas. Pas, toujours en gamba. Pas, c'est le sac. Pépama mon tui. Pépama mon tui. Prends mon sac là, tu me donnes. Donc voilà, ça c'est pas. Mais si on met l'apostrophe ici à la fin, ça devient pas. Pas. Un peu comme ne pas. Ne pas tresser. Mais si je lis plutôt pas. Pas. Vous comprenez dès lors qu'il y a un coup de glotte, mais la voyelle qui est glutinée a rebondi. Donc voici la voyelle qui a rebondi. Pa. Pa. Ça veut dire la maison. Coup de glotte plus rebondissement de la voyelle. Voilà. Donc voilà à quoi c'est l'apostrophe. Je continue avec les prochains exemples. Lorsque dans le français, on dit l'école. On dit l'école parce qu'on ne pouvait pas dire le école. Parce qu'on ne pouvait pas dire le école. Comme on ne peut pas dire le école, on va tout simplement supprimer le E et ça va devenir l'école. Tout simplement. Cette fonction de apostrophe est donc observée en français. Cette apostrophe indique la suppression de la voyelle E que voici. Voyez un peu. Donc, comme la voyelle E a été supprimée, on le remplace par l'apostrophe. Et c'est donc ce principe que nous voulons appliquer ici. En langue ngamba, par exemple, on ne dit pas me tchatche o pour dire je te salue. On ne dit pas me tchatche o, ça ne sonne pas très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette voyelle et nous allons la remplacer par l'apostrophe. Sauf que dans le cadre du principe d'écriture, et parce que les langues africaines sont comme ça, on prolonge la voyelle lorsqu'on supprime celle-ci. Cette voyelle est supprimée, remplacée par l'apostrophe, et la voyelle qui suit a été prolongée. Donc ça devient mechacho. Ça devient mechacho. Et cette apostrophe indique la suppression de cette voyelle. Donc voilà la deuxième fonction de l'apostrophe dans notre système d'écriture. On peut utiliser l'apostrophe dans deux cas. Le premier cas, lorsque on veut exprimer une occlusion glottale comme dans tcha, tcha, tche. Là, c'est l'occlusion glottale. Mais ici, l'apostrophe, la fonction, c'est remplacer. Indique qu'on a supprimé une voyelle. On a supprimé une voyelle. Et c'est la même chose qu'on dit. On ne dit pas ke-oro. On ne dit pas ke-oro. Bon, on peut dire ke-oro, mais ça ne sonne pas très bien. C'est encore mieux quand on dit koro. Koro. Cette apostrophe vient donc remplacer cette voyelle et qui a été supprimée. Pour laisser la place à l'apostrophe, ça devient koro. Mais sauf qu'on prolonge la voyelle qui suit selon le principe d'écriture. Ça devient koro. Donc ne pars pas. Et me tchatcho, ça veut dire je te salue. Ne pars pas. C'est la même chose. On ne dit pas kacha. Kacha. On va dire kacha. Tout simplement pour que l'apostrophe vienne ici remplacer le E qu'on a supprimé ici. Et on prolonge la voyelle. Voilà. Ça donne donc kacha.
Donc voilà globalement les fonctions de l'apostrophe. Alors, pour sortir de cette vidéo, nous allons regarder la fonction du tiret. La fonction du tiret est très très importante en ce sens que elle nous permet de faire la liaison entre deux syllabes lorsqu'on veut lire distinctement les deux syllabes. Je donne un exemple. Lorsque nous écrivons NG, ce son NG, nous avons dit dans l'alphabet que c'est le son ng. Plutôt. Ng. Ça, c'est le son ng. Mais lorsqu'on associe la voyelle, ça devient ngé. Nous avons là ngé, comme ngé ne son en langue ngomba. On dit ngé comme ngé ne son, la carie dentaire. Ngé ne son. Voilà, c'est ça exactement. Ça s'écrit comme ça. Mais si nous mettons un tiret entre ng et nous allons vouloir prononcer ng. Entre ng et e par exemple, ou bien entre ng et e. Donc parce qu'on pouvait aussi écrire comme ça. Ng, tiré, e. Ça devient ni. Ng et e devient ni. Là, le tiret vient préciser qu'il y a une distinction de prononciation entre ng et e. Donc ng et e ressortent. Parce que quand je dis ngé, ngé, le e ne ressort pas séparément. Ici, ni sort séparément. Donc ça devient là une personne. Ou bien nye. Mais voici ngé. Donc ngé, nye. Donc là, le tiret vient nous sauver dans cette écriture. De la même façon, on peut dire ngwang, ça veut dire le sel. Ngwang, ça veut dire le sel. Alors qu'ici, nous avons ngwa, ngwa, qui veut dire la cloche. Ngwa, ça veut dire j'ai sonné la cloche. Ng et wang, ça donne ngwang. Bon, maintenant, écoutez, ngwang, ngwang, à la fin, on glutine. Donc, ce tiret indique aussi une sorte de glutination. Là, c'est une glutination. Ce n'est pas une occlusion glottale, mais c'est une glutination qui, à la fin, est représentée toujours par un tiret. Ngwang, ngwang. Et beaucoup de mots dans notre langue à ce genre de tonalité vers la fin. Là, on ne représente pas l'apostrophe. On peut aussi utiliser le tiret pour la liaison de deux mots. Si on dit les mots composés, comme fokunzo, en fait, qui veut dire clair matin, mais qui en réalité veut dire le matin. Parce que fok, c'est une notion, la notion de clair, et nzo, ça veut dire la notion de la nature. Ça veut dire la nature est claire, mais sauf que ça devient un seul mot. Fokunzo, qui veut dire le matin. Même chose, nganka, la personne qui a la lèpre, ça veut dire le lépreux, tout simplement. Là, nous utilisons le tiret pour que ça nous aide à composer les deux mots. Donc là, c'est le lépreux. Merci beaucoup. Nous allons devoir sortir de cette vidéo. Et si vous avez des préoccupations, appelez-nous. Dans le cadre du projet ProRelab, appelez-nous à ce numéro ou bien écrivez tout simplement vos questions en commentaire. Nous produisons une autre vidéo pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Parle ta langue maternelle. Parle ta langue. Vous tapez juste parle ta langue et vous cliquez dessus et hop, vous êtes sur les vidéos ProRelab. La langue est le code source de la culture. Sauvons-la et sauvegardons-la.